Salut tout le monde, comment ça va? Ouais, je sais, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de vidéo. 3 mois, c'est quelques temps. Il y a eu des shorts entre temps, on va dire qu'il y a eu pas mal d'événements qui m'ont empêché de faire des vidéos. Si vous avez des questions sur ça, je vais pas développer, à la limite, mettez-le en commentaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous revoilà, et question plus importante, est-ce que vous avez déjà vu un animé sur des vampires? Bon, je vous avoue que c'est pas forcément la chose la plus innovante, étant donné que ce thème est utilisé dans beaucoup d'histoires et beaucoup d'animés. Récemment, par exemple, on a eu Vanitas no Carte qui est repassé par là et qui a remis un peu de hype sur tout ce qui était ce type d'animé, mais avant lui on a eu quand même pas mal de bangers comme Hellsing, que en soi je n'ai pas vraiment vu pour l'instant, et Owari no Seraph, ça je l'ai vu, c'est franchement plutôt sympathique. Mais bref, on s'égare car aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ces animés, mais bien de Vampire in the Garden. Là je suis en train de regarder sur la cam, je me vois extrêmement rouge, évitez d'aller à la plage sans crème. C'était le message de prévention, n'oubliez pas de boire aussi. Mais sur ce, on continue. Et je vous avoue que j'ai été vraiment étonné de voir personne parler de cet animé. Il est vraiment passé incognito à côté de toutes les sorties qu'il y avait en même temps, alors qu'il a quand même pas mal de choses à nous raconter. Bon, par contre, ne vous attendez pas à un animé de 24 épisodes, ni de 12, ni de 10, car il en fait en fait 5. Ils sont tous disponibles sur Netflix et j'ai donc du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont pas sortis en film, étant donné que 5 épisodes, c'est à peu près la durée. Mais bon, faisons bellec et continuons notre chemin. J'agrandis mon vocabulaire à chacune des vidéos. Mais donc, de quoi ça parle? De vampires. Ouais, je sais, c'était assez chaud à deviner. Dans cet animé, on suit Momo. Et Momo, dans la vie, elle a pas beaucoup de chance. Déjà, elle a un prénom éclaté. C'était gratuit, ça! Totalement. Mais elle vit surtout dans un monde où il existe des vampires. Et vous verrez une chose, c'est que quand vous vivez dans un monde avec quelque chose qui a pour but de vous bouffer, bah vous êtes rarement amis avec. Sinon ça se passe pas très bien. Ouais, mise en situation. Yo frérot, tu sais où il est passé mon bras? Bah je le retrouve plus depuis que je me suis réveillé ce matin. Ouais, bien sûr, c'est Patrick qui l'a graillé hier. Bah merci, va nickel. Et bah au plaisir. Vous voyez, c'est vraiment pas fou. Et je parlais même pas de mon jeu d'acteur là. Les humains, pour se protéger des vampires, vivent donc dans une poignée de villes possédant des rayons lumineux permettant d'éloigner les vampires. En gros, ils aiment pas la lumière. Et en plus de ça, pour éviter au peuple humain de se rapprocher des vampires, ils ont interdit le fait de danser, de chanter et de faire de la musique, car tous ces éléments seraient maintenant propres aux vampires. Mini pause dans la vidéo juste pour vous dire que si vous l'appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et peut-être à la partager en fin de vidéo si elle vous a vraiment plu. On reprend. Momo vit donc une vie pas très folle dans une de ces villes humaines dans laquelle sa mère est d'ailleurs la gouvernante. Mais sa vie va changer le jour où elle va gagner un euro-million, elle va rencontrer un homme incroyablement charismatique comme toi. Merci. Mais non, c'est bien quand un groupe de vampires va décider de mener une attaque contre la ville dans laquelle elle vit et qu'elle va perdre sa meilleure amie. Ouais, c'est moins fou directement. Meilleure amie morte sous les coups, bien évidemment, d'un vampire. Momo va peu après ça se faire sauver ou kidnapper, on sait pas trop, par une vampire du nom de Finn, qui est en fait leur future reine aux vampires. Et finalement, après quelques événements, Momo et Finn vont apprendre à se connaître et à vivre ensemble. C'est vachement beau l'amour. Alors pourquoi t'es toujours seule? Ta gueule. Mais le fait qu'elles veulent vivre ensemble va être quelque chose de compliqué. Premièrement par le fait que Momo est recherchée par sa ville pour la ramener à sa maison. Et oui, puisque sa mère est la gouvernante, ça aide à des moments de se faire rechercher comme ça. Et pour couronner le tout, Finn est recherchée par les vampires pour qu'elle reprenne ses fonctions et qu'elle agisse véritablement comme une reine. Elles vont donc toutes deux partir à la recherche d'un paradis dans lequel vampires et humains pourraient cohabiter. Mais cela existe-t-il réellement? Wow, j'espère que ça vous a hype de fou, mais avant d'aller le voir, quel est mon avis? Divin toujours. Bref, déjà parlons bien, parlons peu, est-ce que l'animation en vaut le coup? Est-ce qu'elle est sympathique? Eh bien, c'est Wit Studio qui s'en occupe. Et pour parler de quelques animés dont ils ont déjà fait, on a Ranking of King, qui est personnellement je trouve un banger. On a aussi Great Pretender qui est franchement très cool. Et on a en ce moment un animé qui est en train de sortir qui est Spy X Family, qui est sans doute un futur banger car elle est excellente. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez une vidéo dessus. Bref, point commun de ces trois animés, hormis le fait qu'ils sont vachement cool, c'est le fait que l'animation l'est aussi. Donc pas vraiment de soucis à se faire pour Vampire in the Garden. Bien que il y a des mélanges un peu chelous entre la 3D et la 2D qui peuvent rendre pas ouf à des moments, mais plutôt sympathique à d'autres. Ouais, je sais, la critique est profonde. Mais bon, visuellement, vos yeux seront pas éclatés par l'animé, et il est franchement plutôt joli. Du côté de l'histoire, j'ai vraiment aimé tout ce qu'il a pu se passer dans ces 5 épisodes. Mais un point que je trouve pas mal négatif, c'est que le fait que ça dure que 5 épisodes. On n'a pas le temps de développer les personnages secondaires tels que Kubo et Allegro, je sais les noms sont chelous, qui auraient pu avoir une histoire beaucoup plus poussée si on avait rajouté par exemple 2 épisodes, un sur chaque. Alors je sais pas, c'est une idée. Alors que nos 2 personnages principaux, bah, ont une histoire quand même plutôt pas mal. Et je pense que 12 épisodes, ça aurait pu être très bien pour cet animé, ce qui aurait pu amener un truc plus approfondi sur tous les personnages, et ça aurait pu être franchement cool. Bref, je pense que j'ai un peu tout dit sur ce que je pensais sur cet animé, ma voix est partie en couille, c'est normal, et donc
Est-ce que je vous conseille de regarder cet animé? Bah oui, bien évidemment. Déjà parce que 5 épisodes, ça vous mangera rien du tout comme temps. C'est réellement moins de 2 heures. Et que franchement, pour l'histoire qui sort vraiment du lot et les personnages qui sont plutôt cool, ouais, Kubo, il a vachement la classe, vous le verrez. Eh bien, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Bref, c'était le NEET. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire peut-être pour me dire waouh, je suis vachement content que tu sois revenu. Ça fait plaisir, ce serait beaucoup de soutien. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui sont en manque d'animé, comme toujours. Bref, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.